Bien évidemment, dans le chat, on respecte les participants. Voilà, c'est pas facile de venir débattre en live et tout, donc un petit peu de respect, s'il vous plaît. On démarre directement avec notre cher Neil. Je vais juste rajouter Mehdi. On va démarrer avec Mehdi contre Neil. Après, on aura Sunny contre Mehdi. Après, on aura Oden contre Goldie Ace. Oui, on a un gros programme aujourd'hui. Neil, du coup, tu vas bien? Nickel, nickel, on rentre de Japan Expo, 2 vidéos directes, je suis éclaté. Mehdi, si tu peux répondre. Ouais, tu nous entends? On est lancé. Du coup, je te présente Neil, qui sera contre toi au sujet pour les 2 premiers petits débats tranquillement. Ça va, Neil, mon frère? Yes, nickel, et toi? C'est carré, tu sais que là j'ai vraiment la veine de parler de One Piece, là tu vas me servir là. J'ai hâte de parler plutôt. J'ai envie que de ça là. C'est très incroyable. Ma foi, un mois de pause, on a la dalle. Mais je me gratte les veines, il faut voir comment je me gratte les veines. Du coup, alors les gars, on va démarrer directement avec un petit débat dans le plus grand des calmes. Un débat fort intéressant et fort important, bien évidemment. Moi-même j'en parle énormément parce que c'est un sujet qu'on apprécie tous. Tous les fans de One Piece en tout cas, je le pense. Amuro contre Yonko. C'est un sujet... spécialité, voilà. ma spécialité carrément. Carrément, je suis préparé pour ça, je suis né pour ça. Là c'est carrément... En plus, tu es né pour ça carrément. Bah écoute, on espère qu'il y aura beaucoup de spectacles dans le Colisée. Du coup, on va démarrer directement avec votre avis chacun. Et après, vous pourrez débattre tranquillement. Déjà, Neil, pour commencer, quel est ton avis sur le débat Yonko contre Amuro? Écoute, pour moi, bon, je me suis déjà exprimé largement là-dessus. Il n'y a pas de débat, les Yonko sont au-dessus. Donc, je viendrai après sur les arguments. Okay. Je laisse pour l'instant la parole à notre invité. D'accord. Et toi, du coup, mon cher Mehdi, quel est ton avis là-dessus pour démarrer? Alors moi, mon avis, il est très simple. Mon avis, quel est-il? En fait, je t'en veux pas de croire ce que tu crois actuellement, puisque, en fait, au premier abord, c'est ce qu'on devrait croire. Pourquoi Marineford? En fait, Marineford nous a montré les amiraux si faibles qu'il est logique qu'aujourd'hui, on ne puisse pas comprendre qu'un amiral est égal à Yonko. Je m'explique. Marineford, par exemple, un exemple que je disais à mon chat juste avant, Kizaru, au moment où Ben Beckman le pointe avec un pistolet, en fait, il faut comprendre le caractère de Kizaru. Parce que Kizaru, pour moi, c'est l'un des plus sous-estimés du verse. Il faut savoir qu'il a le fruit de la lumière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. C'est-à-dire qu'il se déplace à la vitesse de la lumière, plus c'est un Logia. Son mode éveil, je n'ose même pas imaginer ce que c'est. Et il maîtrise sûrement un acquis de dégénéré mental. Attends, je te coupe juste 2 secondes, je suis obligé, parce que j'ai oublié de préciser une petite règle. Moi, je ne suis que l'arbitre, je ne fais que présenter. C'est-à-dire que moi, je suis 100% neutre, je ne peux pas prendre parti. Même en termes de questions, je ne peux pas prendre parti. Donc, même si je suis pas d'accord, je suis obligé de laisser parler à fond. Moi, je ne fais que l'arbitre. Voilà, pour ceux qui disent, oui, pourquoi tu parles pas? Je suis obligé, parce que sinon, ça sert à rien. Donc voilà, c'est un 1 contre 1, débat tranquillement, posé, et je te laisse continuer. Ok. Du coup, quand Ben Beckman, il pointe l'arme sur Kizaru, Kizaru, il lève les mains, c'est un troller. En fait, Kizaru, c'est un troller. Parce que moi, je vous dis, il a rien eu peur du tout. Ben Beckman, il aurait rien fait du tout à ce moment-là. D'ailleurs, on le voit juste après attaquer Luffy. Et le problème, c'est que c'est ce genre de mise en scène. Je pense que Oda, il était vraiment dans un délire pirate, barbe blanche. Et que du coup, il voulait vraiment les mettre en valeur. Mais le problème, c'est que ça a complètement desservi les amiraux. Puisque par exemple, cette scène-là, bah, ça va marquer les gens en se disant que Ben Beckman, il a mis un coup de pression à Kizaru. Alors qu'en réalité, factuellement, je pense que Kizaru aurait pu faire ce qu'il voulait, tu vois. Et donc ça, en fait, ça rentre dans la tête des gens de se dire que les amiraux sont moins forts. Aikainu, en vrai, Aikainu, il a fait une masterclass. Il faut se rendre compte de tout ce qu'il a tanké. À la fin, quand ça veut protéger Barbe Blanche, c'est l'ensemble de ses commandants qui font face à Aikainu, tu vois. C'est pas juste un commandant. Il faut se rendre compte de la puissance. Un Aokiji, quand tu le vois post-ellipse, ça met des pressions à des Doflamingo. Et en fait, je pense vraiment que, et on a eu l'exemple avec l'amiral Ryokoglu, c'est que lorsqu'on va de nouveau voir les amiraux, en fait, Oda, scénaristiquement, il est obligé en fait d'adapter les rapports de puissance. Je m'explique. Attends, par contre, faut pas non plus trop parler parce que. Excuse-moi. Ah, j'étais parti dans un. C'est pas grave. Bah, déjà, il va donner son avis complet dessus, Neil, et après, du coup, vous pourrez débattre au fur et à mesure. Du coup, Neil, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce qu'il dit par rapport aux Yonko, aux amiraux et à Marineford? Alors, le problème, déjà, c'est que tu as lancé l'argument toi-même. Tu as dit qu'après, il a attaqué Luffy, Kizaru. On est d'accord? Tu as dit ça? Ouais. Alors, ils sont mis à 3 amiraux sur un rookie qui venait à peine d'être connu. Ils ont même pas réussi à les rafler dans un sous-marin alors qu'il était en train de à peine quitter l'île. Déjà, ça, c'est un gros problème. Si tu me dis que le type, il est niveau Yonko, ça veut dire qu'il doit gérer tout son environnement comme les Yonko le font.
Tout à fait. Big Mom, rappelons Big Mom, son environnement, c'est tout Outland avec son pouvoir. C'est-à-dire que juste avec son fruit du démon, elle est de partout à la fois grâce aux âmes qu'elle donne aux mises. Rien que ça, déjà, c'est une gestion de l'environnement qui est supérieure à celle d'un amiral. Ensuite, tu parlais de Akainu, Masterclass. Le mec, il arrive, il broie la moitié du crâne de Barbe Blanche, mais le type, il explose après, avec la moitié du crâne en moins. C'est ça un Yonko. C'est un type qui, tu lui arraches tous ses organes internes, etc. Il t'explose un amiral quand même. Ça, faut pas l'oublier. Avec Ainu, il est ressorti, il saignait de la bouche. Hein. Ouais, il saignait de la bouche. Animé, pas animé, moi je suis plutôt team manga. Tu vois, je vois plutôt les dégâts qu'on voit dans le manga et c'est plus conséquent que la censure de la Toei. Et même là, quand on l'a revu post-ellipse dans des scans, bah, je sais pas, il avait un beau visage, hein, ça, il était beau gosse. Non, plein de cicatrices. Plein de cicatrices. Je sais pas si les cicatrices, elles sont directement. En tout cas, il y en a. Je sais pas si elles sont dues à ça ou pas, mais il y en a. Ensuite, juste pour revenir sur tes arguments, tu disais aussi Aokiji, après les 2 ans, waouh, il fait peur et tout. Mec, il est dans l'équipage d'un Yonko. Pourquoi il est pas capitaine dans ce cas-là? Pourquoi il a pas créé un truc à lui-même où il va justement fight les Yonko? Il est sous la protection d'un Yonko. Mais non, nous on a une théorie sur Aokiji, poto. Aokiji, il fait partie des révolutionnaires, poto. Mais ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Il a aucun intérêt, il en a rien à foutre d'être commandant ou pas commandant. Ça n'a rien à voir. C'est un pur Hisoka. Pour moi, Aokiji actuellement, c'est un Hisoka au sein de la brigade fantôme. Il est là, il fait partie d'eux, mais il en a rien à foutre. L'argument que je sortais n'a rien à voir. Rien à voir avec les révolutionnaires. Excuse-moi. Je parle uniquement de pourquoi, au lieu d'infiltrer un équipage, dans ce cas-là, on va partir sur l'idée du révolutionnaire. Au lieu d'infiltrer un équipage, pourquoi, au contraire, il s'en prend pas directement à la tête du Yonko, qui était même pas Yonko d'ailleurs pendant les 2 ans, qu'il est devenu après 1 an et quelques de piraterie. Pourquoi il s'en est pas directement pris à lui pour prendre le poste de Yonko et avoir plus d'influence en tant que infiltré parmi les pirates pour pouvoir mettre fin à la grande ère pirate comme les révolutionnaires le souhaitent. Au lieu de ça, non, il s'est incrusté dans l'équipage d'un Yonko et il s'est mis tout bonnement sous ses ordres pour être sa petite chienne. D'accord. Alors, moi je vais te dire quelque chose de simple. Pourquoi est-ce que Dragon ne devient pas Yonko? Parce que c'est pas du tout son but. Mais non, attends. Là-dessus, les révolutionnaires, pourquoi est-ce que ça son but? Tu m'as posé une question. Pourquoi il devient pas Yonko? Tout simplement parce qu'il est révolutionnaire et que donc, dans l'opinion publique, il est là pour défendre les citoyens, pas pour devenir un pirate. Bah alors pourquoi est-ce que tu es en train d'expliquer que potentiellement il aurait pu devenir Yonko, qu'il aurait plus d'influence si, comme tu viens de l'expliquer, ça... Aokiji? Parce que tu me dis qu'il est infiltré. Là, c'est pas pareil. Bah oui, mais infiltré... Non, mais c'est pas du tout pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Infiltré, ça veut dire récupérer l'influence du milieu en question. Le milieu en question, c'est la piraterie. Non, pas forcément. Moi, je le vois plus dans le sens où récupérer les informations, de savoir... Attendez. On part sur un débat sur Aokiji. Attendez, on va recentrer un petit peu... Non, c'est pas grave. Non, on va recentrer un petit peu sur le... Parlons un petit peu de Marineford, voilà. Parce que c'est un petit peu le cœur du sujet. Parce qu'il y en a un de vous deux qui dit que du coup, à Marineford, chaque Miro, si je comprends bien, a environ le niveau d'un Yonko, si je me trompe pas, Medji. Et toi, du coup, Neil, tu dis que c'est pas du tout le cas. On est d'accord, tous les 3 déjà? S'ils avaient le niveau Yonko, pourquoi ils se battent contre Jaws, l'autre? Justement. Bah voilà, justement, parlons-en. Bah justement, Medji, quel est ton avis sur ça? Et c'est là où je t'en veux pas, et c'est là en fait où vraiment je t'en veux pas. C'est qu'en fait, moi, je critique pas directement ce que tu vois, mais ce qui aurait pu être fait en fait. En fait, ce que je t'explique, c'est que factuellement, oui, les amiraux n'ont pas le niveau Yonko sur Marineford, tel que c'est présenté. Ok. Mais scénaristiquement, obligatoirement, en fait, il y a quatre grosses forces chez la marine. Il y a l'amiral en chef et 3 amiraux, d'accord? Bizarrement, chez les pirates, il y a 4 Yonko. Donc ça fait 4 et 4. Dans un rapport de force qui est censé avoir une bataille, il faut que les 2 opposants aient à peu près la même force. Sinon, il n'y a pas bataille, l'un écrase l'autre, et du coup, l'autre prend le dessus. Donc pour qu'il y ait un rapport de force, il faut qu'il y ait des forces égales. Donc comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'il y ait un rapport de force égal entre 4 Yonko, dont un Yonko qui aurait seulement avec son équipage la puissance de l'ensemble des amiraux et même de l'ensemble de la marine? Comment est-ce que ces 2 univers pourraient coexister? Et de plus, avec une influence davantage importante du côté de la marine. Ok, bah du coup, Neil, j'ai la réponse. J'ai la réponse très claire. Avant les 2 ans, rappelons que le Nouveau Monde était interdit à la marine. Hein. Les Yonko, ils ont dit, vous avez pas le droit. La marine a dit, ok. Donc à partir de là, déjà, tu peux te dire qu'ils ont le droit d'imposer leurs propres règles à une institution gouvernementale mondiale. Mais à partir de là, il y a un problème. Pourquoi ça aurait changé?
Ça a changé parce qu'Akainu est une tête brûlée dans tous les sens du terme. Mais à la base, Mais va au bout, ce qui est dit sur Marineford en question, il est dit que les 3 amiraux, l'amiral en chef, le héros de la marine et les Shichibukai devraient peut-être suffire à repousser les forces de Barbe Blanche. C'est un seul Yonko, il y en a 4 encore. Enfin, 3 autres encore derrière. C'est un seul Yonko. Incohérent. Et c'est là que je dis que c'est incohérent. Moi, en fait, je vais t'expliquer. Et en fait, le problème avec le débat Amiral Yonko et pourquoi je pense que les gens ne sont pas prêts à débattre de ça, c'est parce que vous êtes des gens qui vous basez uniquement sur ce que vous voyez et pas sur une cohérence scénaristique globale. Ce que j'explique, en fait, c'est que. Là, tu as le mauvais client, là, enfin, sur le scénario global. En fait, je pense l'avoir prouvé plus d'une fois. Mais du coup, comment est-ce que tu vois une bataille finale alors contre une marine qui, au final. Parce que dans ce cas, si j'entends ce que tu es en train de dire, Luffy actuellement en Gear 5. Ça veut dire qu'il a la puissance de toute la marine. Mais actuellement, Luffy et son armée peuvent faire un Marineford 2.0. Ça, c'est actuel. Ils sont plus puissants que toute la marine, là, actuellement. Donc là, Luffy fait ce qu'il veut dans Alors, attends. Plus puissant, je sais pas, parce qu'il faut rappeler quand même que sur Marineford, Barbe Blanche, à cause de Monsieur Ace, n'a pas obtenu une victoire. Donc, je ne sais pas. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'un Marineford 2.0, là, actuellement, il est capable de le tenir. Est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il gagne pas? Ça dépend du scénario et de comment ça se passe. Mais actuellement, il est capable de le tenir. Moi, je vais te sortir. Tu veux pas qu'on parle de Marineford? Ok, je te sors un autre argument. Pourquoi l'amiral en chef appelle son psy à chaque fois que 2 Yonkos passent un coup de téléphone? Ça, c'est une bonne question du comédien. Mais non, mais pas du tout. En France, Macron, il peut y avoir un problème. Regarde, imaginons, il y a des fusillades dans 2 cités de France. Mais Macron, il y a moyen qu'il fasse il y a un mort. Il y a moyen que Macron fasse un communiqué. Pourtant, en soi, ça met pas en danger directement la France en entière. Alors, l'argument ne tient pas. Macron, c'est l'équivalent de Riku Doldo 2. C'est pas l'équivalent du gouvernement mondial. C'est un pays, tu vois. Donc déjà, rien que là, il y a un problème. Tu veux. C'est pas parce que t'es 2 Yonko, ça reste très puissant. C'est 2 forces importantes dans le monde à gérer. Donc c'est normal qu'ils fassent attention. Voilà, attendez. On va parler un petit peu d'équilibre des forces, parce que là, il y a un petit problème entre vous, déjà, au niveau des rapports de force vis-à-vis de l'équilibre. Déjà, pour toi, Mehdi, c'est quoi l'équilibre des forces présenté par Garp? C'est la marine égale un équipage Yonko, égale 2, 3 ou 4. Et après, je poserai la question à Neil, et après, vous pourrez débattre dessus, parce que tout le débat découle de ça, au final. Pour moi, je pense que scénaristiquement, en fait, c'est obligatoire, et je pense que dans tous les cas, tout ce que je suis en train de dire actuellement, ça va être avéré. Ça va être avéré, puisque je veux pas dire que ça fait longtemps que le problème... Calme-toi. En fait, si, je vais le dire, c'est que je disais, la prochaine fois que nous allons voir, mais carrément, je crois que je l'avais dit de Rio à notre premier débat, j'avais dit, la prochaine fois que nous allons voir dans un scan un amiral, vous allez être choqués du niveau qu'il va avoir. Et Ryokoglu, on vient de le voir apparaître. Il faut voir le sale qu'il fait. Il est en train de piétiner des commandants. Ah, tu veux directement partir sur un débat Ryokugyu avec Neil? On part directement de ça. Allez, let's go. Vous pensez pas. Attendez, juste finis ça. Vas-y, termine. C'est de la vermine. Vous pensez pas que c'est de la vermine qui va quand même m'embêter et il est en train de leur écraser le crâne. Donc des écrasements de tête. Moi, je fais même à des petits, je fais pas ça. C'est une dinguerie là ce qu'il a fait. Donc le mec, je rappelle, il va dans un pays où il sait que Luffy a d'ores et déjà battu Kaido, donc il y a un équivalent de Kaido plus son équipage plus ses alliés. Cet homme-là va seul dans ce pays-là, alors que même Akainu lui dit qu'il y a d'autres choses à gérer. Et vous pensez que cette personne-là n'est pas à un niveau Yonko? Alors attends, 2 secondes. Vas-y, conclue après. Il a un plan et il a une force équivalente à la hauteur de son plan. Ok, on va s'arrêter là. Du coup, Neil, est-ce que tu peux répondre à ce côté Ryokugyu? Ah, tu peux souffler, mon frère. Tu te rends compte que tu es en train de comparer le comportement d'un personnage à sa puissance? C'est-à-dire que dans ce cas-là, Wapol, c'est le roi du monde, frère. Mais là, on joue pas à un même degré. Un même degré, c'est quelqu'un d'un certain rang. C'est exactement ça. Tu es en train de me dire que juste parce que c'est une tête brûlée, juste parce que c'est une tête brûlée qui fonce dans un territoire comme ça, il a de la puissance. Mais dans ce cas-là, Barbe Brune, quand il a pris les territoires de Barbe Blanche, dans ce cas-là, c'était un niveau Yonko, le mec. Non, c'était le Seigneur des Pirates, pardon, c'était un truc de ouf. Vraiment, là, tu compares vraiment une action prise à la légère, on va dire. Enfin, pour moi, c'est ça, hein, vu le comportement qu'a l'air d'avoir le type. C'est un gamin qui n'a pas grandi. Tu compares ça à son niveau de puissance. Bien sûr, pas du tout. C'est comme aujourd'hui, un général des armées, tu vois, tu pourras jamais dire qu'il est tête brûlée. En fait, son rang
l'oblige à avoir une certaine cohérence, surtout dans des actions militaires. Et je pense que c'est impossible qu'il y aille. Donc là, t'es en train de me dire, L'histoire. Attends, Neil, il va terminer, ouais. Vas-y. Attends, Neil, juste 2 secondes. Donc ça, là, t'es en train de nous dire, frérot, à tous en direct, que là, au prochain scan, comme vous allez le voir, Yokloglu, il va se faire enculer sa mère. C'est ce que t'as. Donc là, s'il y a pas ça, moi, je vais te passer un coup de fil, par contre. Je vais te demander des comptes. Il va falloir que tu m'expliques. Attends, conclue, après il te répondra. Conclue, après il Je répondra. vais être au téléphone avec toi, je vais te dire, mais Je peux répondre? oui, bien sûr, réponds. Vas-y, Je vas-y. pense que même Nami le foudroie, c'est bon? Non, vas-y, là, tu Même fais chier. Mais Nami le non, foudroie, vas-y, c'est non. bon ou pas? Non, vas-y, pas pense sur un que- terrain comme ça, Écoute, vas-y. écoute. Vas-y, ça sérieux un petit peu. Non, mais tu sais quoi? Ok. Sérieusement, 100% sérieux, on avait ouais. dit quoi au dernier live? J'avais dit, je pense que Yamato va le doser ou alors que Momo va s'en occuper. C'est tout. C'est tout. Et toi, Momo va s'en occuper. Et toi, quel est Mais ton voilà, avis mais là-dessus? mais Momo, déjà, il a pas pris de puissance, hein. Croyez pas qu'il a grandi, il est devenu surpuissant. J'ai jamais dit ça. Il J'ai maîtrise jamais rien dit du ça. tout. Attends, par Momo, c'est contre, un PNJ. Mehdi, problème. attends, 2 Le secondes, problème, c'est 2 que secondes, tu 2 secondes, 2 prends secondes. automatiquement. 2 secondes, Neil. Mehdi, depuis tout à l'heure, tu dis vous, mais moi, je suis l'arbitre, hein. Tu Ouais, t'adresses à Neil. excuse-moi. Ok, ouais, parce que après, les gens vont croire que. Ils vont croire que c'est contre toi. J'étais là, tu connais. Du coup, Non, Neil. excuse-moi. Non, pas de soucis, Je suis vas-y. désolé. Frère. Mais si jamais nous voyons Franchement, Ryukyu, écoute, la vie de ma mère que je t'appelle à la seconde. J'enregistre tout Écoute. Discord, prépare directement la Écoute. connerie, poteau, ça va sonner One Piece. C'est bien les monologues. Je peux parler ou pas? Vas-y, excuse-moi mon frère, désolé. En vrai, il y aurait eu aucun souci s'il n'y a pas de mauvaise foi. Si tu me jures qu'il n'y a pas de mauvaise foi, Ah mais moi, sache que, regarde, moi par contre, je suis quelqu'un qui est très actif dans les débats, mais derrière, imaginons que on ait eu un débat précédemment et que il s'avère que tu aies raison sur moi, déjà je vais être content parce que ça veut dire que j'ai parlé avec quelqu'un qui avait raison, donc qui potentiellement peut m'apprendre des choses, et ensuite je vais être content parce que peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer d'autres choses et je vais pouvoir mieux comprendre. Mais là pour le coup, je suis sûr que je te fous droit. Donc là malheureusement, ok. désolé, Y a pas de je souci. pense que tu vas rien m'apprendre. Mais j'aimerais bien que tu m'apprennes des choses. Peut-être que sur un autre débat, sur un autre sujet, tu pourrais peut-être m'apprendre 2-3 trucs. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que t'es un peu à côté de la plaque, mon frère. Mais c'est pas grave. Alors juste, question Rio, vu que tu es arbitre, Ouais. pour l'instant, il y a combien de météorites sur One Piece qui se sont validées depuis que j'ai commencé? Bah, il y en a beaucoup, À peu près, hein. il y en a beaucoup. Tu connais bien le Je- sujet. Tiens, Excel, fais-nous directement un diaporama avec toutes tes Il y réussites. a à peu Mais près là, combien? Parce que là, je sais pas. tout est réussite ou pas. Bon, Au pire, je vous propose, je vous propose, je vous propose qu'on se redonne rendez-vous après la sortie du prochain chapitre pour pouvoir en parler. Oui ou non? Mais après, on sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve que dans le chapitre là, ça va pas du tout justement. parler de ça. Hein. Donc, est-ce que, si on revoit Rokugyo, est-ce que vous êtes chaud pour revenir en parler? Oui ou non? J'ai hâte. Vas-y, Je n'attends toi, que il y a ça. juste un truc Parfait. encore sur la marine. Oui. Pourquoi